Bienvenue à votre émission Parfum d'adoration, émission dédiée au chantre, à la musique chrétienne, à la musique sacrée, aux choristes, aux chœuristes, aux maîtres de chant, aux maîtres de chœur. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir Guy Michel Kingé, qui est un chantre et qui est un adorateur et qui est allé au haut niveau de la compétition avec son identité de chrétien. Nous voulons lui dérouler le tapis rouge aujourd'hui pour qu'il nous parle en long et en large et que cela puisse apporter un plus à ceux qui veulent faire dans la musique chrétienne. Bienvenue, Guy Michel. Merci beaucoup et bonsoir à toi, maman. Je suis très ému d'être là. Effectivement, je m'appelle Guy Michel Kingé. Je suis chantre, comme maman l'a dit, et je milite pour le ministère de la gloire de Dieu dans le chant et à travers le lyrique. Voilà, je peux me présenter comme ça, oui. On peut le dire. Ouais. Merci beaucoup. Et quel est un peu ton parcours? Il y a des gens qui veulent savoir ton parcours. Alors, je dirais que mon parcours, il est long puisqu'il est encore en chemin d'ailleurs. Je suis encore sur mon parcours. Mais j'ai commencé à chanter dès mon bas âge. Et je suis issu d'une famille de 5 enfants, oui, dont je suis l'avant-dernier. Et j'ai eu la grâce de naître dans une famille chrétienne. Mes parents, mon père et ma mère, dès le bas âge déjà, m'ont inculqué ces valeurs-là, cette valeur morale qui est la gloire de Dieu. Et Dieu dans mon cœur et dans ma vie, oui, et pour mon avenir. Donc je me retrouve très tôt déjà comme un chanteur très talentueux, dans des petites compétitions de musique au lycée, au collège. Je suis pas mal président de pas mal de chorales au lycée. Mais en fait, en ce moment, c'était beaucoup plus les prestations qui m'intéressaient. Je chantais, c'était quelque chose de bien. C'était beaucoup plus une passion, mais pas un rêve. Donc, mon véritable parcours prend son essor je vais dire en 2006. Pourquoi en 2006? Parce qu'il y a toute une partie de ma vie qui a été consacrée au football. J'ai joué au football toute une partie de ma vie. J'ai dû abandonner les études à un moment parce que je voulais vraiment faire du foot. C'était une passion pour moi. Je me disais, un chrétien peut jouer au football. D'ailleurs, on a des exemples comme le vice-capitaine de l'équipe nationale, Eno Eyon, qui est un pasteur très engagé pour la gloire de Dieu et que Dieu le bénisse d'ailleurs. Donc, je me retrouve en 2006 dans une situation où je ne peux plus jouer au foot. J'ai le genou droit qui est cassé après un match. Et je me retrouve dans une situation où j'ai l'impression que le ciel me tombait sur la tête. Je n'ai plus d'avenir, j'ai l'impression, je me demande comment je vais faire, que faire. Je dois automatiquement rentrer à l'école, mais est-ce que j'en ai assez, est-ce que j'ai le moral? Mais comme Dieu est grand, il est souverain, ouais, et que c'était la volonté de Dieu, Dieu avait déjà rendu cela possible, avait fait un plan nécessaire, ouais, pour que le football qui n'était pas ma voie se mette de côté, et que je voie en fait quelle était sa vision, oui, chanter pour sa gloire et peut-être changer ma génération. Et cette compétition qu'on a regardée avec beaucoup de plaisir? Oui, j'en viens. Donc je disais, en 2006 effectivement, après tout ça, je me mets à chanter et je commence vraiment à épouser ce que c'est que la musique. Je travaille, je découvre par des petits conseils chrétiens à gauche et à droite. Et au fur et à mesure que je chante, Dieu me touche, Dieu me montre des révélations. Et Dieu me fait voir un peu où est-ce que je suis en train d'aller et ce qu'il attend de moi et ce que je serai, ce que je suis en train de devenir. Parce que tout ça, c'est un fruit, ça va doucement crescendo. Ouais. Donc, en 2010, un soir,
je suis couché chez moi, un vendredi soir, à minuit, mon téléphone sonne. C'est une grande sœur qui m'appelle, une grande sœur de l'église qui me dit, Guy Michel, est-ce que tu as entendu parler d'Africa Star? Je dis oui, j'ai entendu parler. Elle me dit, mais écoute, tu pourrais faire ça. Je souris, je lui dis non. C'est pas pour moi, hein. Moi je suis un chanteur gospel. Africa Star, ça n'a rien à voir avec moi. Je ne pense pas que moi, ça pourrait m'intéresser après. Elle me dit non, il ne faut pas avoir des préjugés, vas-y, va là-bas, marque ton identité, nous sommes dans le monde et tout, nous sommes la lumière du monde. Voilà. La Bible dit nous sommes des généraux au milieu de vas-y là-bas et tout. Voilà. Je lui ai dit si je trouve la paix dans mon cœur, j'irai. Alors il y avait un casting à Douala, à Yaoundé, à Bouya, je pense à Bamenda aussi. Et je devais faire celui de Yaoundé, seulement il n'y avait que 2 dates, le samedi qui suivait le dimanche. Dans le samedi, je n'y vais pas parce que je n'ai pas le moral, je ne suis pas en paix avec mon esprit. Samedi soir, elle m'appelle encore. Est-ce que tu es parti? Je dis non. Elle me dit, mais pourquoi, Guy Michel? Que Dieu bénisse cette grande sœur. Oui, que Dieu la bénisse vraiment. Je lui dis, je n'ai pas la paix dans mon cœur, je ne veux pas y aller. Finalement, vous y allez? Finalement, j'appelle ma mère. Ma mère me dit, vas-y. Je me libère, je prie, je dis, Seigneur, à toi la gloire. Je vais au casting, le dimanche. Je monte sur scène, je chante. Ce que je savais chanter, bien évidemment, le gospel. Oui. Je me rappelle, j'avais chanté Amazing Grace. Et puis, 3 jours après, on m'appelle, on me dit, tu as eu la meilleure note dans le Cameroun. Ah. Tu as eu la plus grande note. Et moi, je suis perplexe, je dis, waouh. Ok, je vous arrête. Est-ce que vous pouvez nous faire un a cappella d'Amazing Grace? Ouais, pourquoi pas. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Bravo, bravo. Oh, merci beaucoup. Merci, Maman Gilles, merci à toi. Merci vraiment. Ça touche, hein, ça touche l'âme, ça touche l'esprit. Et je comprends pourquoi ils vous ont donné cette meilleure note. Et vous vous retrouvez donc à la fin de tout. Voilà, je me retrouve à la fin de tout, en train de partir au Sénégal. Voilà. Je me retrouve au Sénégal, tout seul, dans ma bulle, face à moi, des personnes que je n'ai jamais vues venant de 14 pays différents, chacun sa culture. Et puis, aussitôt, c'est dans une compétition que je suis lancé. Ouais. Le trac, le stress, la scène qui est différente. Les personnages que je vois, ce ne sont pas des chanteurs gospel que je vois à l'église ou dans les concerts gospel. C'est des personnes, c'est des gens qui veulent du show, qui veulent tout ce qu'il y a de mondain après. Et aussitôt, je suis lancé dedans. Je me rappelle qu'à la veille de ce premier prime, j'ai dit quelque chose à Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as amené ici. Je vais te laisser me conduire, je ne vais faire aucun effort. Ouais. Je vais chanter ces chants, mais je vais seulement les interpréter. Ouais. Et je veux qu'à travers ces chants, que tu me permettes de toucher des vies et de montrer vraiment qui je suis. Parce que je ne pense pas, et je le dis toujours, que chanter un chant mondain qui n'a pas un caractère sexuel dépravé pourrait vraiment changer l'identité d'un enfant de Dieu. Tout dépend de la manière dont il est conçu, ce chant. Je prenais la peine avant chaque chant, avant chaque prime, de me séparer de tous les chants, de me séparer des compositeurs, de me séparer des lyriques de chaque chant. Et je me disais, j'interprète juste, mais que Dieu se révèle. Et du premier prime au dernier prime, Dieu s'est glorifié. Oui, nous avons vu ça. Jusqu'à ce que je me suis retrouvé en finale. Et en finale, j'avais la possibilité d'interpréter un chant à mon choix. Oui, et vous avez choisi. J'ai choisi un chant de Constance. Oui. Je disais, je lève les yeux vers le montagne, d'où me vient le secours. Pourquoi j'ai chanté ce chant? Juste pour anticiper certainement une question. J'ai choisi ce chant parce que je savais qu'après Africa Star, ça allait être très dur pour moi. Parce que pendant toute cette compétition, j'ai dévoilé une image de moi qui était contraire à l'éthique de ce genre de compétition. Et je savais que forcément, je n'allais pas avoir de producteur. Je n'allais pas avoir autour de moi des personnes prêtes à investir pour mon style de musique. Mais que j'avais certainement déjà touché beaucoup de personnes qui allaient attendre de moi. J'ai dit, Seigneur, je te dis ce chant, je lève les yeux vers toi. Apporte-moi le secours pour la suite de cette carrière. Merci. On t'a aussi également suivi à Yafé, où vous êtes allé à Yafé. Ce soir-là, c'était fantastique. Vous n'avez pas changé d'identité. Vous n'êtes pas allé à Yafé pour commencer à interpréter des chansons obscènes pour être célèbre. Vous avez
vous êtes resté dans votre registre gospel et ça nous a beaucoup marqué. Merci beaucoup, maman. Merci. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je devrais chanter. Je devais changer, chanter autre chose. Moi, j'ai choisi de changer, chanter pour Dieu. Et je pense que je dois relever le plus gros défi. Donc, voilà, c'est ma vie. Moi, c'est mon rêve à moi. C'est ma raison de vivre. Après, quand je suis sur une scène et que je chante pour la gloire de mon Dieu, je sais ce que je ressens, que je ne peux pas partager. Je sais ce que je ressens. Et je suis content de savoir que je peux aller à la rencontre des gens, des jeunes de mon âge, et puis changer leur vie, apporter quelque chose de plus. Nous allons nous arrêter un instant pour regarder un clip. Nous revenons sur ce plateau avec Guy Michel
Et Guy, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à ces jeunes qui te regardent et qui veulent ils s'en vont chez des producteurs véreux, on leur demande ci ou ça pour être célèbres dans la musique du monde. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Je pense, maman, que on ne devient pas célèbre, même dans le monde, parce qu'on a seulement du talent. Le talent, c'est 30% dans ce métier. Il y a encore beaucoup plus à donner. Il y a un principe de vie à adopter, il y a une personnalité à développer, il y a un travail derrière. Oui. Je pense que si on cherche la facilité, on se met les pédales et on fait n'importe quoi. Donc, moi, je vais donner un conseil aux chanteurs, à ceux-là qui sont des chantres, parce que je fais toute la différence entre une star, un artiste et un chantre. Oui. Donc, ceux-là qui sont des chantres... Un artiste, un chantre, une star. Qu'est-ce qu'un chantre? Ben moi, je dirais un chantre, c'est celui-là que Dieu utilise pour sa gloire, pour édifier le peuple de Dieu. Oui. Une star, c'est un modèle pour des gens, selon le concept mondain. Oui. Un artiste, c'est quelqu'un qui vit de son art. Oui. Ça, c'est ma conception à moi et ça, c'est ma définition. Donc, je me définis comme un chantre. Et je dis, celui-là qui veut être un chantre, qu'il sache que être chantre, c'est vraiment porter sa croix. Ah oui, c'est porter sa croix. C'est accepter, souffrir pour le royaume de Dieu. Mais la souffrance de Dieu, on dit souvent, Dieu va lentement, mais il n'est jamais en retard. Son joug est... Ouais. Dieu nous fait passer par des moments... facile, oui, son fardeau est léger. Est léger. Dieu nous fait passer par des moments difficiles, mais quand il nous donne, c'est pour toujours. Voilà, il nous donne et ces bénédictions ne sont pas suivies de chagrin. Alléluia. Alors, voilà, c'est ça. Donc, à cela, juste un espoir, le dire, continuez à travailler, mais travaillez vraiment, croyez en Dieu, croyez en ce que vous faites, continuez à aimer Dieu de tout votre cœur. Et n'oubliez pas que la chose la plus importante, c'est le ministère. C'est chercher à aller à des hauteurs, à découvrir Dieu. Parce que il y a quelque chose. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer juste avec des mots, qui est surnaturel. Il faut une relation intime avec Dieu. Oui, maman. Quand on veut être chantre, ce n'est pas des récitations de Jésus, Marie, Joseph, ou des mots qui ont l'air pieux, mais c'est une affaire de relation. Ouais. Une relation étroite, une relation intime. Et c'est dans cette relation qu'il y a communication. Tout à fait. Et communication avec Dieu pour que vous puissiez communiquer ce que Dieu vous donne. Tout à fait, parce que c'est ça un chantre, communiquer ce que Dieu te donne. Mais oui, c'est ça, maman, en fait, c'est ça. Merci beaucoup. Et quelle joie cela vous procure de savoir que vous avez gardé votre identité d'enfant de Dieu. Vous, partout où on vous invite, dans des grandes compétitions, même sur des grands plateaux, vous restez vous-même, c'est-à-dire un enfant de Dieu. La véritable joie que cela me procure, c'est de savoir déjà que je suis sauvé, mon âme est sauvée. Si je meurs aujourd'hui, je sais que j'irai au ciel. Et je sais qu'au ciel, il n'y aura que ça, la louange et l'adoration. Oui. Ce qui est ma vie, mon rêve après. Et parallèlement à ça, je suis fier d'être un modèle. Oui. Plusieurs jeunes me le disent souvent. Je rencontre des jeunes qui me disent « Michel, j'aimerais être comme toi. Au jeune âge que j'ai, je suis très jeune. Oui. » Et je dois avouer que c'est l'une des choses qui me motive le plus et qui me donne encore plus de courage, qui me fait penser que c'est Dieu qui m'utilise et qui me fera deviner ce que je dois être. Et c'est ça ma motivation, et je suis fier de l'être. Merci, et pour nous-mêmes, les aînés, nous sommes fiers de toi. Je peux déjà te le dire devant le public que nous sommes fiers de toi. Et tu es pour nous un encouragement de voir que ce n'est pas tous les jeunes qui sont pervers, ce n'est pas tous les jeunes qui sont homosexuels, ce n'est pas tous les jeunes qui s'en vont parce qu'ils ont besoin d'argent, ils font de n'importe quoi et qui chantent des grossièretés, des obscénités. Nous avons un modèle, Guy Michel, et nous en sommes vraiment fiers. Que le Seigneur continue à te bénir, que le Seigneur continue à te soutenir. Je vais te demander une dernière chose, de prier pour les jeunes comme toi. Alors, je vais le faire. Mais avant de prier, j'aimerais dire quelque chose, maman, si tu me permets. Oui. Toujours dans cette lancée de conseils. Tu sais, je ne voudrais pas qu'on épouse la musique de Dieu ou la musique, le gospel, pour la gloire de Dieu, comme une musique qui n'est pas censée toucher toutes les générations. La musique, c'est l'art suprême. Ouais. Un enfant de Dieu, un chantre, devrait chanter dans des styles commerciables aussi. Des styles qui révolutionnent même la musique et urbain. Et je me définis comme ça. Je me dis à ceux-là que ne vous limitez pas. Si tu veux chanter un coupé décalé, si c'est un style, mais que dans ce coupé décalé, quand on l'écoute, il change des vies.
Oui. et que c'est Dieu qui te l'inspire. Vas-y, sois encouragé et que Dieu te bénisse. À toi la gloire, Seigneur Jésus-Christ, pour ce que tu es, pour ce que tu as été, pour ce que tu seras pour le Cameroun et pour nous, nous qui t'avons choisi. Seigneur Jésus-Christ, je profite de cet instant pour te demander, éternel Dieu des armées, de mettre ton regard sur la jeunesse camerounaise, de mettre ton regard sur la jeunesse camerounaise, sur ceux-là qui t'ont choisi et sur ceux-là qui ne t'ont pas encore choisi, mais qui te connaissent et qui ont besoin de cette révélation. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit, tu es venu pour le salut des péchés, pour le salut des pécheurs. Seigneur Jésus-Christ, je voudrais te demander en ce jour ta grâce, ta miséricorde et ta faveur sur notre pays, sur notre jeunesse, sur le fer de lance de ce pays, le Cameroun, ce pays riche en culture et ce pays que tu aimes, Seigneur, que tu aimes tellement. Seigneur Jésus-Christ, je voudrais que tu mettes ton regard, que tu étendes ta main et que tu bénisses cette nation, que tu bénisses ce pays, que tu bénisses la jeunesse camerounaise, que tu bénisses, Seigneur Jésus-Christ, Guy Michel, que tu bénisses Maman Odile, que tu bénisses tous ceux qui suivent cette émission en ce moment et que ton nom soit glorifié à jamais. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Chers téléspectateurs, nous sommes au terme de notre émission d'aujourd'hui, notre émission Parfum d'adoration. Nous avons été édifiés par le témoignage de Guy Michel, qui est jeune et qui est talentueux, et tout cela pour la gloire de Dieu, et qui ne renie jamais son identité, où qu'il soit, à quel haut niveau de compétition qu'il se trouve, il prouve toujours qu'il est l'enfant de Dieu, et il chante pour la gloire de son Dieu. Merci pour les sages conseils qu'il nous a donnés. Merci de rester toujours tel quel et de respecter son identité. Et à vous qui nous avez suivis, que le Seigneur vous bénisse tous et que son nom soit glorifié dans notre pays. Amen. Amen. Ishibongi bankale uye nyambe Ihege kwonga mwebe nkale ye nyambe Yakbes batubul wachebi Nikale uye batupe Ishibongi bankale uye nyambe Ihege kwonga mwebe nkale ye nyambe Yak mama ye odilo Ankale uye batupe Ishibongi bankale uye nyambe Igel bonga mwebe kale ye nyambe Ya pes batubul wachembi Ikale uye batupe Isi bongi bankale uye nyambe Bihege bonga mwebe kale ye nyambe Ya mama ye odilo Ankale uye batupe E amwet kinje mase Oh Leur bien elle est déjà venue Où les vrais adorateurs Adoreront le Père en esprit Et en vérité car il est Dieu Car leur bien elle est déjà venue Elle est déjà venue Où les vrais adorateurs Adoreront le Père en esprit Et en vérité car il est Dieu Leur bien elle est déjà venue Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car il est Dieu. Esprit, esprit du Dieu vivant. Esprit, esprit du Dieu vivant. Esprit, oh, esprit du Dieu vivant. Fais à ta manière dans nos vies. Fais à ta manière dans nos vies. Dans nos projets. Fais à ta manière dans nos vies. Dans nos familles. Fais à ta manière dans nos vies. Dans nos pensées. Fais à ta manière dans nos vies. Mais bicon masse et la babi calmele.
Jéhovah.